Alléluia. Amen. La semaine, il y a eu beaucoup d'anniversaires. Il y a Papa Didier qui a fêté son anniversaire la semaine. En fait, c'est les caméramans qui sont juste en face de moi. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui? Il y a encore d'autres qui ont fêté. Voilà, il y a Roland, il y a maman derrière. Que Dieu vous bénisse, bon anniversaire. Ok, je vois aussi le docteur Arnold. Il va aller là. Maman Pamela aussi. Mon épouse aussi a fêté les vendredis. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour elle? Au CPL. Alléluia. Amen. Il y a le docteur qui est en train de faire sa spécialité à Paris en France. Et hier il m'a appelé, j'étais surpris, j'ai vu son numéro de Kinshasa. Oh, depuis quand? Et chaque mois il envoie quelque chose pour l'église. Pour les sociales, pour autre chose. Alléluia. Est-ce qu'on peut accueillir le docteur Arnold Tumuluka? Il est là derrière, voilà. Il a bossé, hein? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours sur notre lancée, notre pensée. Les siècles présents, les siècles à venir. 2 points. À vous de choisir. Et le sous-thème que Dieu a déposé dans mon cœur pour aujourd'hui. L'argent et la richesse. 2 points. Un danger pour les chrétiens de ma génération. Alléluia. Et pour cela, nous avons 2 passages. 2 Timothée 3, 1 jusqu'à 3. 2 Timothée 6, 9 à 10. 6, 9. Je lis au nom de Jésus. Je commence par 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, etc. Alléluia. Amen. Le second, c'est dans 1 Timothée chapitre 6. 9 à 10. J'ai lu selon la version Scofield. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui longent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 2 à partir de dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. L'apôtre Paul était en train de parler comme s'il était en train de prophétiser. Il dit dans les derniers jours. Et quand il dit derniers jours, il est en train de mentionner la période comprise entre l'époque apostolique et le retour de Jésus. Quand il viendra pour établir son royaume éternel. C'est cette période-là. Et il dit pendant cette période, les gens seront égoïstes. Et puis il dit encore amis de l'argent. Alléluia. Amis de l'argent. Il y a un commentaire que je lui dis, il y aura un constat qui sera fait. Que les hommes aimeront. Il dit qu'ils vont s'aimer eux-mêmes, c'est-à-dire égoïsme. Ils vont aimer l'argent. Aujourd'hui, nous aimons l'argent plus que les humains. Alléluia. Amen. J'aimerais d'abord placer une chose. Ce qui n'est pas la motivation de ma prédication de ce matin. En fait, j'aimerais dire que je ne fais pas l'apologie de la pauvreté. Ou soit un message anti-richesse, non. Mais par contre, nous voulons pousser les membres de notre église
à ne pas être animé par l'esprit de l'amour exagéré de l'argent ou de s'enrichir à tout prix. Alléluia. Amen. Je vais me répéter. Nous voulons nous pousser, moi y compris, à ne pas être animé de l'esprit de l'amour de l'argent exagéré ou de s'enrichir à tout prix. Avant d'aller loin, je vais donner quelques préalables par rapport à ce message. Premier préalable, c'est que Dieu n'est pas contre la richesse. Qui est d'accord avec moi? Dieu n'est pas contre la richesse. Dans Jean 3, il y a quelques chapitres, verset 2. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et je sens dire à quelqu'un, Dieu veut ta prospérité. Alléluia. Amen. De deux, Dieu, c'est Dieu qui donne l'argent et la richesse. Ça vient de Dieu. Dans 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique 29, le verset 14. Là, la Bible a dit, car qui suis-je? Et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. David ajoute, tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc il est conscient. Il possède quelque chose comme richesse, comme l'argent, cela lui vient de Dieu. Et je prie que le Dieu des cieux te donne ce dont ton cœur désire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Troisième préalable. L'on peut être riche et garder la crainte de Dieu. Moi je prie que Dieu suscite des riches dans cette église, mais qu'ils vont garder la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Il y a possibilité d'être riche et de garder la crainte de Dieu. Je suis toujours frappé quand je lis le livre de Job. Job chapitre 1er. Le verset 1er. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. La Bible ajoute, il craignait Dieu. Il s'est détourné du mal. Job, bien qu'il était riche, mais il évitait le péché. Il évitait la suie. Mais il possédait. Écoutez le verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Donc Dieu a béni même ses entrailles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, donc fois 2000, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était plus éminent de tous les fils de l'Orient. Et ses fils allaient les uns chez les autres. Etc. Alléluia. Amen. Il avait aussi la crainte de Dieu. C'est pas quelqu'un qui cherchait à peine d'avoir l'argent. Et là j'aimerais dire, il y a possibilité d'être riche et d'être serviteur de Dieu. Tu as des millions en banque, mais tu peux être au protocole. J'ai dit, tu peux avoir des millions en banque, tu as une entreprise, mais tu es intercesseur à l'église. Je crois à cette église. Alléluia. Amen. Il y a possibilité d'être riche et de garder la sainteté.
Il y a possibilité d'être riche et d'avoir une bonne moralité. Tu vois la femme d'autrui, tu ne touches pas. Bien que tu as les moyens. Tu as l'argent, mais tu ne voles pas, tu ne ravis pas la femme d'autrui. Comme ça se fait dans notre pays. Alléluia. Amen. Tu as l'argent, tu as des moyens, tu peux voir une belle femme, mais tu te dis je ne peux pas m'approcher parce que je suis chrétien. Mais tu as tous les moyens. Quatrième préalable. Il y a des gens dans la Bible que Dieu a rendu riches. Salomon, David, Job, etc. Donc Dieu n'est pas contre ta prospérité. Dieu n'est pas contre ta richesse. Alléluia. Amen. Ce matin, qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas la richesse? Je vais le voir. Si tu n'aimes pas, jette ta poubelle, viens jeter. Je deviens ta poubelle. Alléluia. Oh, vous êtes là? Si tu n'aimes pas l'argent, je suis ta poubelle, viens jeter. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, Église de Dieu. Tout le monde aime l'argent. Mais la Bible interdit l'amour exagéré de l'argent. J'aimais le dernier quand tu dis pasteur Moïse. Il a dit j'aime l'argent, mais je ne suis pas accro pour l'argent. J'aime aimer cette phrase. Avoir l'argent et la richesse n'est jamais une mauvaise chose. Mais le problème c'est comment acquérir cela. Alléluia. Amen. Comment acquérir cela? De quelle manière peut-on l'avoir? Avoir l'argent, mon frère, ma soeur, papa, maman, cela n'est pas un problème. Mais comment? Selon le problème se pose. 1 Timothée 6. À partir du verset 9e. L'apôtre Paul dit, mais ceux qui veulent s'enrichir. Une autre version dit, ceux qui veulent s'enrichir coûte que coûte. Non, coûte que coûte. Alléluia. Ils tombent dans la tentation, dans le piège. Dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Une autre version dit, ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation. Ils ne manqueront pas de tomber dans le piège en laissant envoûté par une foule de désirs insensés. Et de convoitises pernicieuses qui précipitent les hommes de la ruine morale et la perdition. La version ajoute, hélas, oui, l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Certains en ont fait l'expérience. Ils se sont laissés séduire et lui ont ouvert leur cœur. L'attachement aux richesses a pris possession d'eux et les a amenés bien plus loin de la foi. Ils s'en sont créés eux-mêmes bien des tourments et se sont infligés d'innombrables souffrances et de cruels remords. Ceux qui veulent s'enrichir à tout prix, ils s'exposent à la tentation. Est-ce que je prêche les manques d'ambition? Loin de moi cette pensée. Mais quand tu es là, tu ne vois plus les moyens pour avoir. Tu fais tout pour avoir. Tous les moyens sont possibles pour s'enrichir. C'est ça le problème.
là, vous allez tomber dans le piège de la tentation. Et c'est ce qui est mauvais. En lisant la Bible, alléluia, Amen. il y a un homme de Dieu. Il était serviteur de son maître. Alors que ce grand général est venu pour être guéri de sa lèpre. Il est guéri. Il a pris l'offrande. Il a donné. L'homme de Dieu, il a dit non, je ne prends pas. Et Géasi était là. Le général est parti. Et Géasi est resté. Écoutez le verset 20. Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, s'est dit à lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman. Il a ménagé Naaman. Une autre version dit, voici mon maître a refusé de prendre de la main de Naaman sur rien aucune chose de tout ce qu'il possédait, qu'il avait plutôt apporté. Il a refusé. Le verset 22. Et Géasi courut. Géasi courut. Donc quelqu'un est en train de voir l'homme de Dieu en train de courir. Géasi, tu vas où? Non, 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 je n'ai pas prié pour quelqu'un. Oh, c'est l'argent qu'il cherchait. Mensonge. Mensonge. Combien use du mensonge pour avoir? Pour avoir un présent. Le verset 22. Il répondit, tout va bien mon maître. Voici, il vient d'arriver de chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Ephraïm. Entre les fils des prophètes. Donne pour eux. Je t'ai pris un talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Là-bas, il le pressa. Et il sera 2 talents d'argent dans les 2 sacs. Donna 2 habits de réchange. Et le fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Il a menti pour avoir. Combien mentent pour avoir l'argent? Combien point de voix que Dieu n'approuve pas pour avoir l'argent? Combien ont la malignité pour avoir l'argent? Et Naaman était ainsi. 24. Arrivé à la colline, Géasi prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il envoya ces gens qui partirent. Puis il se présentait à son maître. Élisa lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisa lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre les vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, de bœufs, des serviteurs, des servantes? Et il est maudit. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élysée avec une lèpre comme la neige. Comment fais-tu pour acquérir les choses? Comment fais-tu pour payer les frais de tes enfants? Il a usé du mensonge. Il a usé dont il avait besoin. Mais la conséquence était la malédiction. Combien s'attire de malédiction à cause du fait qu'ils veulent posséder? Tu sors avec un homme d'autrui. Sa femme est en train de souffrir à la maison. Toi, tu es là juste pour l'argent. Il a un gros ventre. Des fois, sa bouche sent. Parce que tu es cupide, avare. Tu t'approches
t'approches, tu souffres, mais tu te donnes quand même pour avoir l'argent. Et les souffrances de sa femme, les paroles de sa femme, Dieu va l'écouter. Toi aussi, tu ne seras jamais béni. Il n'y a pas d'amen, j'ai dit amen à ta place. Amen. Tu ne seras jamais béni. Combien ils ont possédé, mais du fait de posséder, leur a tiré la malédiction. Comment tu fais pour avoir? Je parlais avec un frère qui était au tribunal. Après le jugement, ils ont conclu qu'il était innocent. En principe, on devait les lâcher. Les magistrats disent, avant de quitter, il faut me donner. Il faut me donner autant. Et la personne n'en avait pas. Tu sais qu'il est innocent. Il ne peut pas donner. Et puis tu l'imposes. Appelle les membres des familles. Papa magistrat, tu auras l'argent, mais tu seras maudit. Roulage. Tu auras l'argent, mais tes enfants seront maudits. Tu crées des infractions qui ne sont pas infractions, juste pour avoir l'argent. On m'a même appris, dans les camps de roulage, il y a beaucoup d'enfants débiles légers. Tu peux les aider à étudier. Ils vont décrocher du diplôme d'État, les diplômes d'université. Est-ce qu'ils trouveront du travail? Tous les sabbats sont bons à propre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien ont beaucoup? Ils possèdent. Cependant, ils sont maudits. Avec ces phénomènes, porte-à-porte. Même si j'aime l'argent, mais pas jusqu'à ce point. Tu ouvres ta bouche, qui devient comme une kiffe de toilette. Juste pour avoir l'argent. Non, je préfère mourir pauvre que faire de telles choses. J'ai vu une image. Une fille. On l'a imposé d'être comme une chienne. On l'a imposé d'aboyer. Et puis on l'a caressé comme un chien. À la fin, on lui donne 10 000 $. Je préfère mourir pauvre que faire ça. Quand on veut s'enrichir à tout prix, on tombe dans le piège. Comment on peut te rendre comme un animal juste pour avoir l'argent? Combien n'ont pas de dignité devant l'argent? On les voit bien maquillés, on les voit classe, mais pas de moralité devant l'argent, pas d'interdiction devant l'argent. C'est pourquoi beaucoup de gens meurent, tombent dans la malédiction. Tu l'as, tu as l'argent, mais tu es maudit. La prostitution n'est plus comme avant. Ça s'écrit pas sur le visage. Avant, les prostituées étaient en ville. Ils les sont toujours. Mais aujourd'hui, même quelqu'un qui habite sous un toit parental est prostitué. Quand tu sors pour faire ces choses pour avoir l'argent, n'est-ce pas la prostitution? Tu vends ton corps pour posséder. Alléluia. Amen. L'argent du salaire d'un département, toi tu prends tout, tu voles. Tu ne seras pas béni, ça va t'attirer la malédiction. Il y a une personne qui m'est venue hier, même le soir quand j'ai rentré. Nous sommes venus nus et nous rentrerons nus. Qui amourrait déjà parti avec une finite? Ce grand homme d'État que beaucoup admiraient. Il a fait des ustensiles à table en or. Quelle popularité, quel argent millionnaire. Mais quand il mourait, on l'a enterré au Maroc, à Rabat. Pas plus de 20 personnes. Pas de cérémonie liée à ce qu'il a fait. Il est parti comme il était venu sur la terre. Quelqu'un a dit Bazwa Batika.
Alléluia. Amen. Alléluia. Combien vendent leur âme au diable pour avoir l'argent? Je suivi un documentaire sur industrie. On montrait comment est-ce que les stars devenaient riches. Et comment est-ce qu'on les tuait. Comme je l'ai dit un des dimanches passés, le diable te montrera ce que tu gagneras ici-bas, mais jamais te dira que vous allez souffrir ensemble en enfer. Combien sont dans l'occultisme juste pour avoir l'argent? Non, pour être admis dans cette entreprise, il faut que tu deviennes, tu es homme et tu deviens coquibine, tu deviens copie d'un autre homme. À un certain moment, il y a des vidéos qui ont circulé ici, sur internet. Quelqu'un de Vodacom et quelqu'un d'une des banques de la place. C'était en train de faire leur bêtise. Et on les filmait. On a même appris que l'un d'eux, la femme avait claqué la porte, il est parti. On te voit homme, papa, tu t'imposes à la maison. Mais là, dans le bureau du travail, dans les toilettes du travail, tu deviens une femme. Quelle honte. Quelle bassesse. Juste pour avoir l'argent. Combien sont dans l'occultisme? Et tu viens en adore. Mais tu sais que tu n'es pas de nous. Ça ne s'écrit pas. Et aujourd'hui, beaucoup sont de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'enrichir à tout prix. Amen. Si la prophétie tarde, toi attends là. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. David a dit, jeune j'ai été. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendier à son père. Si tu es juste, Dieu ne t'abandonnera jamais. Si tu es juste, aujourd'hui tu peux te déplacer à bord d'un Wewa. Mais demain, tu ne sais pas ce que Dieu fera de toi. C'est juste une question de temps. Les pétons d'hier sont devenus des véhiculés d'aujourd'hui. Tout comme aussi, les pétons d'aujourd'hui deviendront des véhiculés de demain. Sois patient. Si tu es juste, si tu es chrétien, en son temps, je sais encore insister, en son temps, il te visitera. Alléluia. Amen. Et le sage a dit, il fait toutes choses belles à son temps. Je prie que Dieu te donne de la patience pour que tu attendes le temps de Dieu. Ça peut prendre du temps, mais c'est temps finit toujours par arriver. Oh, je dis ça peut prendre du temps, mais cela finit toujours par arriver. Le prophète a dit, c'est une prophétie dont l'état est déjà fixé. Oh, cette prophétie, le prophète a dit, il marche. J'aimerais dire à quelqu'un, plus les aiguilles de la montre tournent, plus tu t'approches au accomplissement de tes promesses. Ça arrivera. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne le voie pas. La nuit, il ne dorment pas. Et toi, tu ronfles comme un bébé. Ne les envie pas. Oh, je dis les envie pas. La paix que toi, tu as. Ils ont l'argent. Ils voyagent dans les classes business, dans les avions. Mais la paix du cœur, ils n'en ont pas. Un pasteur m'a relaté l'histoire. Je pense que j'ai déjà dit au de cette chair. Il y avait un couple qui a beaucoup d'argent. Et les milliers de la nuit, pour que leur histoire donne, pour qu'il y ait beaucoup d'argent, ils ont acheté 2 pots. Un pour l'homme, l'autre pour la femme. Au milieu de la nuit, les deux font des grands besoins. Et quand ils finissent, ils s'échangent. Et puis ils mangent. Et quand ils le font, le lendemain, beaucoup d'argent. Amen. C'est quoi ça? C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. J'attends quelqu'un dit Berk.
Tu prends ces histoires-là. Tu les coupes comme on coupe les boules de foufou. Tu fais un boucher. Et puis tu introduis dans la bouche. Aïe, 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 aïe. Je vois le style, ça a fait ça. Juste à cause d'argent. Combien de filles ont avorté à cause d'argent? Vous n'avez pas m'aimer aujourd'hui, mais laissez-moi prêcher quand même. Jean chapitre 12. Là nous voyons quelqu'un. Il était à côté de Jésus. Il a servi Jésus pendant un temps. Mais dans Jean chapitre 12, là on nous dit qu'il était un voleur. Il servait Dieu, mais il était un voleur. J'étais je pense dans une réunion. L'orateur était en train de dire. Il y avait dans une église. En fait, c'était une journée pluvieuse. Un dimanche, comme celui-ci. Il y a un papa, à la fin du culte, il a oublié sa Bible et il est parti. Et il s'est rendu compte qu'il a oublié sa Bible, il est rentré. Il a vu le pasteur. Je suis venu, j'ai oublié ma Bible, tout ça. Et on lui a dit non, les histoires perdues se trouvent dans la salle de comptage. Et quand ils sont entrés, ils arrivent. Il a dit au pasteur, je lui dis, vous avez fait des bonnes entrées. Hein? Parce que c'est papa lui-même avait donné, si je m'habille, c'est pas $6,000. Et quand on a posé la question, je lui ai dit combien il y a eu pour la dîme. Non, c'était 800. Le papa dit au pasteur. Non, je l'ai suivi par une prédication. Papa dit au pasteur. Pasteur, moi, Dieu m'avait béni. J'avais donné ma dîme de $6,000. Donc, si les offrandes seront peu, et les dîmes, ça doit être 6,000. Le pasteur a dit au comptage. Allez à frère Howard, allez à maman Lily et autres. De l'autre côté, là, maman Lily. Ils étaient tous là. Le pasteur a dit, j'ai confiance en vous, mais j'appelle la police. On va vous faire... Et puis quand on les checkait, les responsables du comptage, il avait mis l'enveloppe ici derrière. La cupidité. Et quand on lui a posé la question, il a dit il est lévite, il a pris sa part. Quand on veut s'enrichir à tout, Yolandara mutana mutuka eyaka ser eyakaka hein oyi maman zolobe eyakaka. Dieu peut permettre à vous commencer votre vie dans un studio comme les Ouest Africains disent entrer coucher. Mais ce ne sera pas le terminus de votre vie. Vous pouvez commencer là et finir dans une villa. Tout est possible à celui qui croit. Mais accepte de commencer quelque part avec l'homme de ta vie. Tout en espérant que demain Dieu fera des prodiges. Toi tu cherches seulement celui qui a l'argent, il a une maison. 30 ans à la musique, alléluia. Je me suis rendu compte que les années passent vite. Yo c'est là 30 ans. Alléluia. Et cet homme était serviteur de Dieu. Il chassait les démons. Il était dans les cercles du Seigneur Jésus. Mais écoutez ce que la Bible a dit de lui. Et là on lui fit un souper. Marc servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Amen. Marie ayant pris une livre d'un parfum, des nards, de grand prix, oignit le pied de Jésus. Et elle lui essuya le pied avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine de pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alléluia. Amen. Imaginez,
tu travailles à côté du Seigneur Jésus. Tala ozosa la pemene ya Yesu. Il a des paroles de connaissance aiguës. Azala bwa kamoko yeba makambo. Mais pendant ces 3 ans, il n'a jamais attrapé. Kasi mosali mula misata kanga ote. Il pouvait dire à cette femme, non, toi tu as eu autant de maris. Judas était là. Judas c'est là quoi. Il y a un bétail bar pour toi, mon angate. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu pêches et que Dieu les révèle, c'est que Dieu t'aime beaucoup. C'est que Dieu t'aime beaucoup. Il ne vise pas ton humiliation. Il vise ta repentance pour que tu reviennes à lui. Mais si toi tu fais le mal, Dieu ne parle pas. Tu es sur une mauvaise pente. Tu es sur une mauvaise pente. Alléluia. Et c'était ça son comportement. Il prenait ce qu'on mettait dans la caisse. Alléluia. Et à cause de cela, il a eu l'audace de vendre Jésus. Papa Gédéon. Mais il a pris tout son courage. Il a vendu son maître. Même dans l'histoire de l'esclavagisme, je n'ai jamais entendu. Quel courage! Même Sankara ne pourra pas faire ça. Qui connaît Sankara de Kunta? Même Sankara ne pourra pas faire ça. Alléluia. Même si Zach est très courageux, il vous dira j'aime l'argent, mais ça, je ne le ferai pas. Alléluia. Il a pris le courage de vendre Jésus. Écoutez, Matthieu chapitre 27. Versets 3 à 5. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent. Combien ils ont? Ils ont perdu la quiétude et la paix intérieure. Combien ils ont? Mais ils ont des remords. Ils restent là. Le juge, mon mari, saura que... Tu es sorti avec l'homme d'autrui pour avoir l'argent. Tu auras des remords. Tu es fiancé. Tu triches pour avoir l'argent. Tu n'es jamais en paix. Tu fais semblant d'être en paix. Je dis, tu fais semblant d'être en paix. Si tu commences à tromper dans les fiançailles, tu commences dans les mariages. Alléluia. Si tu aimes cet homme, tu vas accepter son salaire de $50. Et puis tu ne vas jamais tricher. Écoutez, au fil du temps j'ai compris que le vrai amour n'est pas exigeant. Le vrai amour n'est pas exigeant. Le vrai amour n'est pas exigeant. Quand tu aimes ton homme, tu vas considérer son salaire comme c'est le plus salaire, le plus grand salaire qu'il y a sous ce soleil. Et tu seras fier de ton mari à cause de cette petite enveloppe qu'il t'amène chaque jour. Et tu seras très reconnaissant. Mais si tu commences à tricher pour avoir, tu es une mauvaise femme. Si tu es déjà dans les fiançailles, si je suis ton pasteur, je lève ma main droite. J'ai prie pour toi. Seigneur Jésus, casse cette relation. Au nom de Jésus, Amen. Oh, j'ai mal prié. Toi tu triches. Si tu ne mérites pas cet homme sérieux. Alors je prie que Dieu épargne son serviteur. C'est pourquoi je prie que Dieu casse cette relation. Oh, j'ai mal fait. Alléluia. Des remords. Verset 4. En disant, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta le pièce d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Il est allé se pendre. Il n'a même pas eu le temps de se répandre devant Dieu.
De l'autre côté, Géasi, kuna Géasi il était maudit. ayalakelaki mabe Il n'a pas eu le temps de se repentir avant sa mort. azwi ntango te ya koyambola liboso ya kufa Et avec ses frères Judas, na ndeko Judas lui aussi il a fait de même. ye mpe asali À bongo cause de la cupidité, na ntina lokoso il a gagné l'argent. azwi mbongo Et malheureusement, Kasi à mabe cause de cet argent-là, kaka na ntina il mbongo est allé se pendre. ake komiboma. Au début de la Deuxième République, pendant la Deuxième République, il y avait une phrase qu'on disait souvent, surtout pendant la période de la conférence souveraine. boye kati na conférence souveraine baye koloba Les biens mal acquis ne profitent jamais. boye eloko ozwi na ndenge ya mabe ezalaka na lisungi moko te. Je préfère même ces comédiens nasepela kutu na moto asekisaka oyo qui passent dans les lieux de deuil oyo alekaka na et matanga puis fait passer les sachets. oyo azolekisa sashe na ye Ils mangent l'argent, azolia mbongo gagner sainement. kasi oyo azolia yango na ndenge ya malamu. Alléluia. Amen. Le sachet a dit, boye mieux vaut un pain sec moto aboni alobi eza malamu kozala lipe kauka que manger de viande là où il y a des troubles. nzoka nde kolia penza misuni esika madusu eza ebele. Mieux vaut la pauvreté avec un esprit pesé. eza malamu ozala pena mobola na molimo ya kimia. Alléluia. Amen. J'aimerais dire, toi tu dors et ne dormais pas. nalobi na buti olalaka bango balalaka Un te. jour, je suivais un documentaire sur le président africain, le dictateur président africain. boye mkomona otanga lisolo ya dictateur ya président africain. Et il y a une fille qui parlait de son père, eza na mwasi moko obeta lisolo ya papa na qui ye était président à l'époque, il est déjà décédé. oyo anaye président asi akufa Et la nuit, na butu à l'extérieur de la parcelle, il y a des gardes eya na basoda blindés. oyo pena bazi pena Mais la nuit, au lieu que le président dort, bayebi ke président olala au lieu que le président dort, esika président alala il se réveille, commence à surveiller tous ceux qui sont dehors. bango bazotala bato nyonso Ils n'ont pas la paix. bana kimia te Ils n'ont pas la paix. bana kimia te. Toi, avec ton Matembele et ton Thompson, tu manges, tu glorifies Dieu. Quand tu Alléluia. dors, tu Donc, vas là, au fer, tu fais des rêves. Et ça le va matin, bientôt. tu te réveilles calmement. mpe na ntongo lamoki malamu C'est une grâce eza ngolu de vivre ainsi. ya kozala bongo. C'est pas la richesse qui fait la joie de quelqu'un. eza bozwi te mpe esalaka esengo moto. Un jour, on a posé la question à Michael Jackson. koma batuni motuna mike jack Quel est ton rêve le plus grand? boye pena ndoto na monene ezalaka nini. Il dit, j'aimerais être comme un clochard au coin de New York. abi nazala na ngai lokola moto asengaka mbongo na Imagine la balabala grâce, na les gens ne New York. s'occupent pas de lui. wana bato bakipaka ete. Mais on a posé la question à ces clochards. tuna sikoyo motuna Quel est ton rêve? yo ndoto na ya nini. nga mpe namata nakoma kuna likolo. Alléluia. Ah. N'envie pas ceux qui en ont beaucoup. boye kolula te baoyo bazalango mingi. C'est comment ce ministère-là qui est en train de faire des chefs, les noms m'échappent, qui fait des contrôles dans les institutions du pays. igef IGF. Allez poser la question. tuna bango motuna. So ba une entreprise, ba ko lenga. Ba so ba ke kingasani, ba ke mpasa. Ba ko luka. Frapper en d'aveuglement. Alléluia. Amen. Mais celui qui gagne calmement, oyo azozwa pena lolenge il esengeli mange un pain sain. S-A-I-N. Un pain sain. azolia lipa moko ya Et malamu puis les peinards. mpe aza na kimia. Azo Tambola, il n'a pas de remords. Alléluia. amen. Alléluia. Ainsi, il est mort. boye nde akufi. Combien sont morts à cause de l'argent? boni boni akufa mpo na ntina mbongo. À l'époque de Banalunda, combien sont morts? na ntango bayota lisolo bana lunda. Proverbe 15, verset 27 dit, celui qui s'enrichit à tout prix entraîne sa famille dans le malheur. Mais qui déteste le pot de vin vivra longtemps. Alléluia. Amen. Quelle sagesse. bwana ndenge nini. Celui qui s'enrichit à tout prix oyo alingi azwa mbongo ata entraîne sa famille dans le malheur. azokotisa libota na ye na Mais pasi. qui déteste le pot de vin oyo azoboya kaniaka vivra longtemps. ye akobika mpo na libela. Proverbe 15, 25, 27. Proverbe 28, 16. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression. Mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Tu veux vivre longtemps, sois ennemi de la cupidité. zala kaka boya pena kolokoso. Notons ces deux choses avant d'aller dans ma conclusion. liboso nakenda suka Première chose, ya liboso. ceux qui veulent s'enrichir à tout prix baoyo bali bazwa mbongo pena na makambo nyonso ont un seul dénominateur commun, baza na eloko moko bango nyonso batelemelaka na yango. la convoitise. eza bilulela. La convoitise. bilulela. Désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose. posa moko ya koleka ozwa kaka eloko wana. Vouloir coûte que coûte ozwi avoir ce qui est chez l'autre. ozwa oyo eza pa moninga. La
Que dis-je? La convoitise est un péché. Alléluia. Écoutez, tel que nous sommes tous ici, nous n'avons pas les mêmes salaires. Nous n'avons pas les mêmes priorités. Prêtez-moi votre attention s'il vous plaît. Nous n'avons pas tous les mêmes salaires. Nous n'avons pas tous les mêmes priorités. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Alors pourquoi coûte que coûte avoir ce qui est chez l'autre? Peut-être lui il a déjà construit. Il ne loue pas. L'argent qu'il gagne l'aide à faire des voyages. Mais toi tu es locataire comme moi. Tu vas aussi faire autant comme lui. Donc pour payer les loyers ça pèse. Pour le bout de moi c'est compliqué. La convoitise. Alléluia. Peut-être c'est son grand frère de l'Europe qui lui a envoyé la veste. Mais toi tu es le fils aîné. Tu dois chercher toi-même. À part Dieu, tu n'as personne sous les soleils. Il faut que on chemise à bongo. Tu gagnes $150, tu t'achètes une chemise de $80. Tu es insensé. Parce que tu veux apparaître. Parce que tu veux apparaître. On vit selon ses moyens. J'ai dit on vit selon ses moyens. Oh, Kena Tombola, trier Kitoko. Alléluia. Au Soko, on repassé bien. Au lieu de parfum à 8000 francs, au Beto Télémi. Aux en confusion. Alléluia. Amen. Vous croyez que tout ce qui s'habille bien va aux galeries. Ah, Yébéla. Alléluia. Amen. Contente-toi de ce que tu as. Il est bien habillé, je glorifie Dieu. Mais je sais que la vie c'est une vie de saison. Ma saison viendra où je commencerai à m'habiller comme un ministre. Mais pour le moment, je suis fier de ce que je suis. Mais j'espère que demain sera mieux. Je pars à Tombola. Mais demain, je sais que j'irai dans les galeries. Ça viendra avec Dieu. Alléluia. Sois fier de la chemise que tu as. Ne pas emprunter. Je prie à la bonne parole vivante. Tu fais bon dimanche. C'est un péché. La motivation n'est pas pure. Tu n'as plein de choses. Je suis au latézayo. Nasuka kitkat avoko mandak déjà. Bofite kilt. Na besoin qui peut pas. Alléluia. Amen. Nakola tango atati nakola nango. Muta réclamango. Alléluia. Amen. Sois fier de ta maison. Sois fier de chez vous. N'allez pas accueillir tes enfants chez grand frère. Chez l'oncle de la famille, non. Là, c'est pas votre vie. C'est la vie de tes parents. Tu ne sais pas encore commencer ta vie. Alors n'aie pas honte de recevoir les gens chez vous, chez tes parents. Je connais un frère quand on priait à la borne. Comme c'était, ils avaient une maison construite en briques cuites. En briques de terre. Quand quelqu'un voulait les rendre visite, il les amenait chez l'un des oncles qui avait une belle maison. Si toi tu fais ça, arrête. Sois fier de chez vous. Nous quand on grandissait, il y avait une confusion entre là où la passé se limite et là où l'avenir commence. J'étais fier de chez nous. J'amenais tous ceux qui venaient chez nous à la maison. C'était là où Dieu a voulu que je commence. Je n'ai pas honte de mon passé. Je sais que mon futur sera glorieux que mon passé. Toi tu caches pourquoi? Écoutez, dans les témoignages, des fois les passés ajoutent une saveur. Ça donne aussi l'espoir à d'autres personnes d'espérer que ça va aller. Yo mo bara passer na yo lo ba noter. So tanga na collège Boboto. So tanga na Mike. Ah! Entre to tanga na Epe Lukunga. Vous habitez où? Non,
Vous habitez où? Vous faites des rêves. Non, au départ, quand notre papa était vivant, on habitait à ma campagne. Après ma campagne, nous allons alimenter. Et maintenant, on est à Kimboa là. Oh, on t'a posé la question. Tu habites où? Complexé. Sois fier de ce que vous avez. Si vous n'avez qu'une moto, sois fier de votre moto. Ah, moi j'aime mes enfants sont fiers de moi. Je n'ai pas beaucoup, mais ils sont fiers de moi. Hier j'étais parti signer le bulletin de ma fille aînée. Et ma fille parle beaucoup de moi, je suis sa référence, ça m'a fait beaucoup du bien. Et son médecin m'a dit, il parle beaucoup de toi. C'est pourquoi je l'appelle l'amour des papas. Papa. Alléluia. Amen. Sois fier. Sois fier de tes parents. Malédiction. Malgré ce qu'il est. Malgré ce que quand tu la vois, fais-lui un câlin. Fais un câlin à ta mère. Fais un câlin à ton père. Amen. Que les gens voient que na famille a boé. Nous n'avons pas qu'au tombeau là-bas. Alléluia. Yo bon barakaka. Oh là ça va nous comme ta botayo. Alléluia. Ah, mais moi, combien de mois dans l'Iboumo? Sois fier de tes parents. Sois fier de leur niveau social. Sois fier de leur niveau social. Je ferme la parenthèse. La convoitise. Exode 20:17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Et tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante. Ni son bœuf. Ni son âne. Ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Tu ne peux pas, la Bible nous interdit d'envier. Alléluia. L'attachement à la richesse à tout prix est un danger pour notre foi. Nous allons tomber dans toutes sortes de tentations. Alléluia. Amen. Écoutez Luc 16. Yoka Luc 16. Le verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Non, il n'a pas dit maman, il n'a pas dit Satan. Il a dit maman, l'esprit de l'argent. Le Seigneur Jésus n'a pas dit que tu peux servir Dieu et Satan. Mais il a dit que tu ne sauras jamais servir Dieu et l'argent. Combien ont l'argent comme leur Dieu? Même au moment où nous sommes en train de prier ici, mon soir qui va faire, donc pour le moment même dimanche il y a la place. L'argent à tout prix. Tu finiras mal. Ceux qui ont suivi la série Teresa, vous savez, vous comprenez comment est-ce qu'elle a fini sa vie. La cupidité. Teresa, oui, pasteur. Comment est-ce qu'elle a fini sa vie? Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas être dirigé par l'argent. J'ouvre une parenthèse. Il ne faut jamais avoir un budget au-delà de ce que tu gagnes. N'aie pas un budget au-delà de ton salaire. Quel est le prix de la maison? Ne soit pas la moitié de ton salaire. Tu seras bourré de dettes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans l'échelle des besoins, celui qui est cupide, il a d'abord l'argent comme la priorité des priorités. Alléluia. Écoutez-moi, Église de Dieu. Ne jamais laisser l'argent diriger votre vie. Que l'argent ne prenne pas la place de Dieu dans votre vie. Car tu auras du mal à servir Dieu à cause de l'argent. Alléluia. Amen. Et ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui sont cupides, voulais-je dire, ils oublient les limites que Dieu établit entre les personnes. Celui qui est cupide, celui qui veut s'enrichir à tout prix, ils oublient les limites que Dieu a établies entre les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. À
cause de l'argent, tu peux sortir avec la femme d'autrui. David, elle est occupée. Bathsheba est occupée. Son mari est au front. Non, amenez-la moi. Quand on a l'argent, l'argent donne le pouvoir. Écoutez, tu n'as pas encore été exposé à certaines tentations parce que tu n'as pas encore l'argent. Je parlais avec une dame. Il m'a dit l'argent c'est quelque chose de bon. Quand son mari était dans les affaires, chaque week-end il est passé au grand hôtel. Et lundi matin, même quand Dieu te donnera l'argent, que tu respectes les limites établies. Avoir l'argent, aider les belles sœurs, ne fais pas d'elles des concubines. Même si tu n'es pas discipliné, même si tu n'es pas discipliné, prostituée Basili. Mais c'est ta sœur, non? C'est ta femme, non? Et quand on a l'argent, on n'a plus de limites. Ta femme part au travail, tu commences à toucher sa petite sœur. Comme vieux Moukouna, Nzamba Bamboulata. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, ceux qui veulent s'enrichir à tout prix ont une chose en commun. Le manque de contentement. Contentement. Être heureux et content de ce qu'on possède malgré les ambitions. Je veux plus. Mais comme Dieu permet que je puisse avoir ce que je me réjouis de ça. C'est ça le contentement. Je n'ai qu'une seule chemise. Ma fille unique. Ma fille unique. Na sokoli na lati na nabi manari passé na lati na kei. J'en ai connu. Pantalon noir, tu es bien secret nango. Alléluia. Les femmes sont là. Les élèves et les étudiants. C'est un pantalon noir. L'inouka. Alléluia. On a pantalon noir. Bah place moi pembe zoa qui aux l'inouka. Faire et puis mise propre. Mon sokoli en côté. Et on est fiers de ce qu'on a. Qui est déjà passé par là comme moi? Alléluia. Amen. Je vois ces grands frères qui on a grandi ensemble. Alpha d'aller prêcher. À ce que les pantalons, à la saison sèche. Dans ce mois de déplacement pour ces pantalons. Mais aujourd'hui, dernièrement, il m'a offert 4 belles chemises. Et change à Kanango. Nous tenons la namoyi. La namoyi. Akumo kaba. Et change à Ka. Et change à Kanango. Alléluia. Le contentement, c'est être heureux et content avec le peu qu'on a, bien qu'on a des ambitions. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'avoir une limousine. Mais en attendant, tu as un wewa. Sois d'abord fier de wewa. Du reste, celui a dit, celui qui est fidèle des petites choses, Dieu lui accordera des grandes. Aujourd'hui, traitant au bien. Tu dis, traitant au bien, amen. Papa, il dit que loin la catch. Comme ça, bah roulage barbo sana. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a une phrase qui me monte à l'esprit. Le contentement n'est pas synonyme de manque d'ambition. Je vois grand, mais je suis d'abord fier de ce que je suis et de ce que j'ai. Je vois grand. Je vais grand. Je veux une grande église. Mais je me réjouis d'abord de ce que vous êtes. Je rends grâce à Dieu. Et demain, nous serons 3000, 7000. Et Dieu sait la suite. Alléluia. Amen. Ce
réjouir kosepela vraiment ya solo de ce que l'on possède. na oyo toza na yango. Est-ce que tu es content de ta vie? Yo sepelaka na bomoi na yo. Est-ce que tu es content de ce que tu as? Osepela na oyo oza na yango. Ou c'est le contraire? To eza bokese. Alléluia. 1 Timothée chapitre 6 verset 6 à 7. 1 Timothée 6 kobanda na 6 tina 7. La Bible a dit, Bible lobi. c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Alléluia. Amen. Tuya maboko pamba torozonga pe Maboko pamba. on sozo lukawana et même on a li felopi otika mpe na mokili. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une autre version qui dit véritablement attachement à Dieu est en effet une grande source de richesse. Il va de pair avec le contentement. Alléluia. Tu auras la paix du cœur. La paix du cœur. Alléluia. Un bel exemple de quelqu'un qui vivait dans le contentement. Je préfère que vous le lisez avec moi ensemble. Philippiens chapitre 4 à partir du verset 11e. C'est l'apôtre Paul qui dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Amen. Que ça soit ton style de vie. Olie ngombe uti Équateur kumisanzambe. Olie Thomson abrikin kumisanzambe. Njua ante ma permettre ezala. On a kipa moizima ya lobo nalipa bache mwamba formol kumisanzambe. O ngombe kumisanzambe. Alléluia. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Alléluia. Amen. Ya ebele nazane sengo, ya muke nazane sengo. Soko zabongo ozala ere na mukili. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour finir, le plus grand remède contre la cupidité, contre l'avarice ou le fait de vouloir coûte que coûte gagner la vie, c'est le contentement. Alléluia. Amen. L'état nous presse. Dans 1 Samuel chapitre 12 verset 3 à 4, on nous parle du prophète Samuel. Il pose la question à la population. De qui ai-je pris quelque chose? De qui ai-je pris sa chose? Il avait le pouvoir. Il pouvait ravir comme un chef. Mais il n'avait pas pris. Il contactait de ce qu'il gagnait.